Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Lors de sujet. l'examen du permis de conduire, la capacité à surmonter les obstacles routiers et à effectuer des manœuvres populaires au volant d'une voiture, souvent rencontrée sur le chemin, est un prérequis. En raison du terrain, la route peut monter ou avoir des pentes, l'automobiliste doit donc être capable de les monter et de les descendre. Un chevalet spécial est utilisé comme obstacle artificiel imitant les conditions réelles des champs de tir. Il est monté selon certaines règles et à des dimensions unifiées. Pour surmonter une telle structure, il est nécessaire de se préparer non seulement sur le plan pratique, mais aussi sur le plan théorique. Qu'est-ce qu'un passage supérieur? Un exercice impliquant un viaduc sur un terrain d'entraînement s'appelle une glissade. Le processus consiste à rouler à faible vitesse jusqu'à la première partie inclinée et à s'y arrêter, en montant, sans rouler jusqu'au sommet. La zone du premier arrêt est indiquée par une ligne d'arrêt peinte sur la chaussée. Le viaduc se compose de 5 sections, une première section horizontale, longueur d'une voiture de tourisme moyenne plus 2 mètres. Une montée avec un angle de 8 à longueur d'une voiture plus 2 mètres. Plateforme horizontale au sommet du tréteau, environ la longueur d'une voiture. Descente à un angle de 8 à longueur d'une voiture plus 2 mètres. Section d'arrivée horizontale, longueur de la voiture plus 2 mètres. L'une des difficultés consiste à démarrer, toucher, dans une montée. Pendant la manœuvre, la voiture ne doit pas reculer beaucoup. Important, le recul maximal autorisé est limité par une distance de 0,3 m du pare-choc arrière, à laquelle est placée une béquille portative supplémentaire. La deuxième ligne d'arrêt tracée sur la section horizontale de finition. Lors de la manœuvre, le conducteur est tenu de freiner dans l'intervalle de 1 mètre. À la ligne et pas plus loin que la ligne la plus interdite. Algorithme d'exécution correcte. Les instructions étape par étape pour une entrée correcte dès la première fois comprennent les points suivants. Avant d'accomplir la tâche, le conducteur doit rouler jusqu'à la ligne de départ et s'arrêter. L'exercice commence après le signal de l'agent de la circulation qui fait passer le test sur le viaduc. Conduisez à faible vitesse jusqu'à la ligne stop située sur la colline. Il est strictement interdit d'enjamber ou de franchir la ligne, pas même le bord du pare-choc au-dessus de celle-ci. Il est préférable de s'arrêter à une petite distance de la ligne, jusqu'à un demi-mètre. Pour un arrêt correct, il faut appuyer sur les pédales d'embrayage et de frein des mécaniciens. Il est important de le faire simultanément, car la conduite sur un viaduc est le plus souvent requise sur les voitures équipées d'un système MKPP. Tirez également le frein à main. Sans relâcher les pédales, passez en position neutre à l'aide du levier de la boîte de vitesse. Relâchez les pédales précédemment enfoncées. L'étape suivante concerne la conduite en montée. Selon les instructions, le conducteur doit appuyer sur l'embrayage et passer la première vitesse avec le levier de vitesse. Saisir le levier du frein à main, appuyer sur le bouton qui s'y trouve et augmenter légèrement le régime du moteur jusqu'à ce qu'il atteigne 2000-2500 Thermin. Sans modifier la position de la pédale d'accélérateur, levez doucement le pied de l'embrayage, conformément aux instructions, jusqu'au niveau où la rotation est capturée, à peu près au milieu de la course de la pédale. Lorsque l'embrayage est enclenché, le conducteur sent le régime moteur chuter à environ 1500 Thermin, ce qui lui indique qu'il doit desserrer le frein à main et mettre un peu d'accélérateur. Après un tel exercice sur le viaduc, la voiture montera. L'automobiliste, lorsqu'il passe le permis, franchit la plateforme horizontale supérieure et, à faible vitesse, descend jusqu'en bas, où la deuxième ligne d'arrêt est indiquée. Lire aussi, caractéristique du remplacement indépendant des sièges de soupape dans le moteur de la voiture avant la ligne d'arrivée. Le conducteur doit s'arrêter et serrer le frein à main. Ce n'est qu'ensuite que l'on coupe le moteur. Tout le monde ne réussit pas à passer du premier coup, parce qu'il y a des erreurs dans le processus de mise en œuvre. Résoudre les problèmes potentiels lors de l'exécution de la diapositive. Lors de l'exécution des opérations sur le chantier, il est nécessaire d'être aussi concentré que possible pour minimiser les erreurs de contrôle potentiel. Il est possible d'observer cela après une longue formation et une étude approfondie de la théorie. Pour les débutants, des conseils sont utiles. Même si la voiture a calé pendant les manipulations, vous pouvez redémarrer le moteur et terminer l'exercice. Il n'y a pas de pénalité pour 2 erreurs de ce type. Au bout de la 3e fois, le conducteur sera suspendu de l'examen de conduite. La pédale ne doit pas être utilisée exclusivement pour freiner, car il n'y aura pas assez de temps pour remettre le véhicule dans la bonne position. Lors d'un retournement,
Un triangle est généralement renversé par le pare-choc arrière. Dans une telle situation, un travail compétent avec le frein à main est utile. Les erreurs sont pratiquement exclues. Lorsque le conducteur sent au départ que la voiture commence à reculer, il est important d'appuyer rapidement sur la pédale de frein et de fixer sa position à l'aide du frein à main. L'automobiliste peut s'éloigner davantage de la deuxième ligne d'arrêt, puis il est autorisé à passer à la première étape et à avancer de quelques centimètres. Il est préférable de choisir une période chaude de l'année pour passer l'examen. Le temps hivernal peut rendre l'examen plus difficile. Par temps frais, il est recommandé de faire chauffer le moteur suffisamment à l'avance pour qu'il fonctionne en douceur et ne cale pas sur la rampe à un moment inopportun. Erreur courante lors de la conduite en montée sur la rampe d'accès. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir monter une côte sur une autoroute sans commettre d'erreur. Dans ce cas, les règles prévoient des erreurs autorisées. Outre le fait de caler le moteur à 2 reprises, l'automobiliste est autorisé à renverser le dispositif de marquage. Après la 3e répétition, le pilote quitte l'autodrome sans rien. La liste des fautes inacceptables, après au moins l'une d'entre elles, le pilote est suspendu de l'examen, est plus longue, l'automobiliste a été plus lent qu'une demi-minute après avoir reçu le signal de démarrer. La ligne d'arrêt a été franchie ou une partie du pare-choc se trouve au-dessus. La voiture a dépassé les limites établies de la zone d'essai marquée par des cônes ou des marques blanches, jaunes, ce qui est stipulé dans les conditions d'essai. La voiture s'est déplacée devant la ligne de marquage à une distance supérieure à la valeur de contrôle. Le pilote a quitté l'épreuve sans autorisation ou a refusé de continuer. La voiture en descente ou en montée a reculé après le départ à une distance supérieure à 0,3 m. Lire aussi, que faire en cas de perte de lumière dans l'habitacle de la voiture? Si possible, vous devez prendre le volant d'une voiture sur laquelle vous avez déjà eu une expérience de conduite. Important, l'instructeur peut provoquer le conducteur, de sorte que le candidat doit faire preuve d'une attention maximale et ne pas céder à la provocation, en motivant son refus de manière compétente. Conclusion. Des chaussures confortables avec des semelles souples facilitent les dépassements. Les filles ne doivent pas porter de chaussures à talons. Il est recommandé de se rendre à la voiture parmi les premiers, car certains conducteurs peuvent gâcher l'ambiance de l'instructeur. N'oubliez pas les règles de base du code de la route, y compris le port de la ceinture de sécurité. Avant de conduire, il convient de régler l'intérieur de la voiture pour qu'elle soit confortable, par exemple en ajustant la hauteur et l'amplitude du siège, en réglant le volant et les rétroviseurs. La réussite de l'événement dépend non seulement de l'état psychologique, mais aussi de la condition physique et de la vitesse de réaction. Dans ce cas, il est important de bien dormir et de se reposer.